Les conditions d'admission. Qu'est-ce que c'est les conditions d'admission? C'est un peu l'évaluation qui a été faite préalablement à la construction d'un programme, à l'élaboration d'un programme, sur qu'est-ce que ça prenait comme bagage préalable avant de m'engager dans ce programme-là. En fait, il y a trois bases d'admission généralement utilisables dans l'ensemble des programmes de l'ATLUC. La première, c'est le DEC. Donc, à partir du moment que vous avez déjà un DEC, vous êtes à peu près certaine d'être admis dans un programme de l'ATLUC. On a des programmes qui demandent des DEC particuliers, mais il y a beaucoup de programmes aussi qui font juste demander qu'un DEC, possession d'un DEC. On parlera un petit peu des DEC tout à l'heure, techniques professionnelles dans certains cas, là, quand on parlera de reconnaissance des acquis, mais ça peut être facilitant pour quelqu'un qui a un DEC technique, quand on lui demande juste un DEC général, par exemple, bien, ça peut être facilitant pour lui dans son parcours scolaire. On en reparlera tout à l'heure. Je pourrais peut-être vous dire que chez nous, à l'ATLUC, il y a environ 27 des étudiants que l'on reçoit dans une année là, qui ont un DEC là, comme base d'admission. Je veux dire que c'est à peu près de l'ordre du tiers de nos étudiants. L'autre base, c'est la base qu'on appelle préparation suffisante. C'est ce qu'on appelle la base adulte. Ça veut dire que peut-être que vous n'avez pas de DEC, peut-être que vous n'avez jamais suivi de cours dans votre vie à un niveau d'enseignement supérieur, là, collégial ou même universitaire. Peut-être ce que vous avez dans votre vie, c'est un cours de base, là, donc un secondaire 5, qu'on dit couramment, puis de l'expérience en milieu de travail. C'est ça qu'on appelle une base adulte. La base adulte, c'est que je n'ai pas le DEC, je n'ai pas de cours universitaire, mais j'ai de l'expérience de travail. Puis souvent, quand quelqu'un a fait un certain nombre d'années dans un domaine, bien, c'est jugé comme suffisant pour être capable d'absorber puis de comprendre la matière qui va être expliquée dans le programme. Souvent, par exemple, je vous donne un exemple, un certificat en planification financière, on va demander à la personne d'avoir au moins 1 an ou 2 ans de travail dans le milieu des assurances, dans le milieu de la fiscalité, des finances, pour être capable de comprendre ce langage-là, savoir un peu de quoi ça retourne. OK? Donc, ça, on voit ça souvent. Puis, il est possible aussi d'avoir cette condition-là jumelée avec aussi le DEC. Un DEC plus de la connaissance en milieu du travail ou juste une certaine connaissance, une certaine préparation. Ça, je vous dirais qu'à l'Université, en 2014-2015, il y a eu un étudiant sur 5 qui a été admis sur la base adulte. Donc, c'est ouvert. Il y a de l'ouverture, c'est accessible pour les gens qui auraient même juste un secondaire 5, peuvent venir suivre des cours aussi universitaires s'ils ont une préparation jugée satisfaisante. Et là, je vous invite à lire comme il faut les descriptions des conditions vraiment de chaque programme qui peut vous intéresser. En principe, on va stipuler dedans quelle est cette préparation-là. On va donner en termes d'années, par exemple, le nombre d'années de préparation. Ça peut être aussi un certain nombre de cours universitaires. Par exemple, vous avez déjà fait un programme court, un microprogramme dans une université, vous avez déjà obtenu un certificat dans une université. Bien, il y a certains programmes qui acceptent que quelqu'un qui a déjà entrepris un parcours universitaire puisse être accepté dans des programmes. Donc, en gros, c'est nos 3 bases. Puis chez nous, à l'ATLUC, des gens qui arrivent avec une formation déjà universitaire, il y en a presque 30 par année, même pour venir faire des cours au premier cycle, qui ont déjà un baccalauréat et même plus. Donc, ça vient conforter l'hypothèse que je vous disais tout à l'heure, que les gens sont en retour aux études, viennent chercher des formations d'appoint pour être capables d'avancer encore dans leur carrière puis d'actualiser leurs connaissances. Je vous dirais qu'en plus de ça, ce qui est important de savoir, c'est que la majorité des programmes de l'ATLUC exigent aussi d'avoir la maîtrise du français. En tout cas, vous devez vous en douter avec tout ce qu'on vous a dit, que la capacité de lire, la capacité d'écrire sont importantes dans des cours à distance. Donc, on veut vérifier dès l'admission que si vous avez effectivement une capacité suffisante de lecture et d'écriture pour être capable d'être capable de cheminer puis de réussir vos programmes. Donc, on va faire des tests. Il y a déjà des conditions que si vous avez déjà suivi tel cours, vous avez déjà fait telle chose dans votre vie, vous avez un DEC, par exemple, vous n'avez pas besoin de passer ces tests-là. Mais si vous n'êtes pas capable de démontrer que vous avez les connaissances suffisantes, on va vous faire passer une espèce de petite rédaction de 500 mots sur des sujets qu'on vous dit à la dernière minute. Donc, vous devez composer un texte, puis on évalue l'argumentation que vous avez développée à travers ce texte-là, les fautes, etc. Puis, si vous ne passez pas selon les critères, bien là, vous aurez à suivre des mesures
des mesures correctrices. C'est des cours de français, en gros, qu'on ajoute, mais qui sont là, dans la réalité, pour vous aider à ne pas échouer vos autres cours, hein, à parfaire vos besoins de connaissances de lecture. À cette adresse-là, il y a des fonctionnalités d'admission en ligne si vous désirez faire une demande d'admission. Donc, en fait, quelqu'un qui n'aurait pas ce cours-là, vous pouvez quand même être admis dans le programme. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous donner une année entière pour réaliser le cours probateur, le cours de français. Donc, vous allez être admis conditionnellement dans le programme jusqu'à la réussite de ce cours-là. Donc, évidemment, il faut le réussir, mais c'est pas, il y aura pas de, ça n'affectera pas votre moyenne. Donc, il va y avoir une mention sur votre relevé de notes réussite, parce que vous allez réussir et non échec, mais ça ne viendra pas être comptabilisé dans votre moyenne. C'est important. Donc, vous pouvez effectivement commencer des cours du programme, faire des choix de cours en conséquence, puis soit vous le faites tout de suite en même temps qu'un autre cours, ou vous le séparez, c'est par bloc, ce cours-là. Donc, vous en faites un peu au fur et à mesure, puis ça vous prend une année entière à faire. Donc ça reste à votre discrétion.